Terreur dans la ville fantôme. On a acheté toute une ville. J'ai l'impression d'avoir été appelé. Les signes d'attachement sont clairs. Un certain Oren? Ornia, c'est un démon vampire. Qui contrôle Karen? On n'est plus les chasseurs, mais plutôt les proies. On va bientôt voir son côté obscur. C'est extrêmement dangereux. J'ai vu Karen disparaître dans un trou noir. Ce truc va me bouffer. Ça ne va pas disparaître. Hier, l'analyse des éléments a été houleuse. Parfois dans une équipe, on n'est pas tous du même avis. Surtout sur un cas aussi inquiétant. Je ne veux pas que le reste de la famille voie ça. Je vois les choses autrement. Ils ne doivent pas quitter cette pièce sans savoir ce qu'elle a vu. C'est pas ce que je souhaite. Je suis pas d'accord pour faire ça. Je pense qu'Ornia, l'entité démoniaque, a manipulé la dessinatrice pour que le résultat ressemble à un ancien compagnon de Karen. Il était évident que ça allait générer de la souffrance. Une énergie négative avait besoin de renforcer son attachement. Alors, il faut qu'on se rassemble pour se mettre d'accord sur la suite. Tim? Ouais, Coucou. Bonjour. salut. Merci d'être venu. Je sais qu'il fait froid. Vous ne dites rien. Il faut qu'on discute. Oui, Je sais que vos intentions sont... de bonnes intentions. Oui, ça partait d'une bonne intention, mais on était en droit de ne laisser personne voir ça. Elle voulait savoir. Est-ce que c'était Karen ou quelque chose d'autre qui se délectait de la douleur? C'est ça. Hier soir, je craignais surtout d'offrir cette satisfaction à l'entité attachée à Karen. Cela dit, je dois dire qu'une fois qu'ils ont regardé le dessin, j'ai eu l'impression que c'était la première fois que la famille s'ouvrait réellement à nous. Et toi, Sarah? On a là des gens qui ont été traumatisés par des expériences passées. Une dessinatrice qu'on a choisi de faire venir. Un dessin qu'on a choisi de montrer à Karen. Ce qu'on a fait. Et ensuite, on a voulu le lui reprendre. Pour moi, ce n'est pas logique. Et en tant que mère, elle a décidé de la montrer à ses enfants, qui sont adultes. Ils ont la vingtaine. Oui. Oui, mais elle a pris cette décision sous l'emprise d'un attachement. C'est sans doute ce qui a été mal compris. Elle n'est pas complètement elle-même. Il ne faudrait pas qu'on soit imprudent. Ça a quand même réveillé des choses graves. Ce qui est fait est fait. Il faut avancer. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais il faut aider cette famille. C'est vrai. Il nous reste juste à décider de la manière de faire. Kristen, la dessinatrice médium, a donné son avis sur la grande silhouette noire et démoniaque que la famille a appelée Josh. Elle pense qu'une fois que l'entité sera chassée, le portail qui s'est ouvert et toute l'énergie qui en est sortie disparaîtront en même temps. Alors on sait ce qu'il y a à faire. Et vite. Ouais. On sait que les ténèbres planent sur Gunslinger Gulch. Mais on doit d'abord s'attaquer à l'attachement de Karen. Et il n'y a qu'une chose à faire. Découvrir l'identité de cette entité. On va faire entrer Karen dans le psychomantéum qu'on a fabriqué. Un psychomantéum, une petite pièce constituée de miroirs. Et essayer d'obtenir une image pour lui montrer à quoi cette entité ressemble vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Prêt? Ouais. Ça va? Oui. Il fait froid, hein? Oui, très. Avant qu'on ne commence, Karen, Sarah et Sapphire ont trouvé un coffret pour le viatique au musée d'Anaconda. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait quelques recherches et c'est un objet qu'on accrochait dans les chambres. Vous savez, quand quelqu'un allait mourir, on appelait le prêtre et on faisait brûler des bougies et de l'encens. Ils étaient rangés dans ce type de coffret.
Comment vous avez réussi à dénicher ça? Elles l'ont trouvé dans le sous-sol du musée de la ville et il portait une étiquette disant que c'était un don de Catherine Harrington. Le musée est juste en face de la maison qui vous intéresse. C'est étrange. Ce coffret a dû être utilisé un jour pour un membre de sa famille. Peut-être que ça nous aidera à établir une connexion ce soir. C'est très froid à l'intérieur. À propos de l'expérience de ce soir, en dehors du dessin, il est très difficile de donner des traits physiques à ce qui vous affecte. On va faire une tentative, et j'espère qu'on obtiendra des réponses qui apaiseront certaines de vos blessures. Il y avait quelque chose dans ma chambre cet après-midi. C'était quoi? Je ne sais pas. Quand je suis rentrée des courses, je me suis arrêtée devant le saloon et j'ai levé les yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais je regardais l'église et derrière mes rideaux, j'ai vu un visage. À l'espace d'une seconde, j'ai cru que c'était un petit garçon, car il n'était pas très grand. J'ai emménagé dans un appartement très actif. Et il y avait un jeune garçon d'environ 9 ans qui jouait avec ma fille. Et je crois que ce petit garçon m'a suivi toute ma vie. Je ne sais pas si c'était lui ou quelqu'un d'autre. Si une entité veut vous amadouer, elle ne se montrera pas hideuse, mais vulnérable. Ouais. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Pardon, je peux pas parler. Ok, on peut continuer. J'ai eu l'impression qu'un gros truc passait dans ma gorge. C'est descendu dans ta gorge? Comme si j'allais suffoquer si je ne toussais pas. Ce n'est pas ce qu'il t'est arrivé? À la maison close? Ouais. Oui. Oh là là, ça va? Je trouve ça un peu curieux qu'on ait tous du mal à parler. Parfois y compris vous, Karen. Souvent, quand on ne peut pas parler, c'est que l'entité essaie de nous écarter du sujet. J'allais poser une question et je l'ai oubliée. J'aimerais qu'on commence. On va aller dans le psychomantéum. Karen, vous allez vous asseoir tout à gauche. Bon, je vais fermer. Ok. Les deux expériences qu'on va mener ce soir visent essentiellement à capturer des preuves visuelles. D'un côté, il y a le psychomantéum et de l'autre, une TCI par écovisuel en boucle. On crée une boucle vidéo fermée et on demande aux énergies de la manipuler pour générer une image. On a aussi placé le coffret d'extrême onction des Harrington sous la télé. Si on n'arrive pas à mettre un visage sur cette ou ces entités, je pense qu'on aura beaucoup de mal à convaincre Karen qu'elle a besoin d'aide. Donc, on va utiliser les miroirs. Plongez votre regard dedans, et si l'un de nous voit quelque chose, qu'il se manifeste. S'il y a le moindre malaise, il faut aussi le dire. Si la situation devient bizarre ou dangereuse, il faudra peut-être qu'on sorte tous pour notre propre sécurité. On va d'abord s'imprégner de ce lieu. Je vais commencer par ouvrir cet espace aux énergies qui sont ici, sur cette propriété. Permettez-nous de vous voir. À tous les Harrington, vous êtes les bienvenus. J'appelle l'énergie malveillante. Vous pouvez vous montrer soit dans le psychomantéum, soit sur cette télé. C'est une boucle vidéo. Vous pouvez y faire apparaître votre visage. Karen, vous voulez dire quelque chose? J'aimerais savoir qui est avec moi. Qui êtes-vous? Tout va bien? J'ai froid. Vous n'arrêtez pas de vous montrer à Karen. Maintenant qu'on est tous là, montrez-nous à quoi vous ressemblez. Montrez-vous à Scott. Montrez-vous à Sarah. Montrez-vous à Sapphire. Karen, ça va? Vous voyez quoi? Parfois, je vois des bouts de ce qui semble être une tête. Ici, l'ampèremètre s'affole. 2, 3,3, 2,5. Elle est derrière vous? Karen?
Vous connaissez le nom du petit garçon qu'on puisse l'appeler? On l'a toujours appelé Abraham. Abraham. Qui murmure? Ça disait quoi? Ça va? Vous voulez de l'eau? Quelque chose vous empêche de parler? On aimerait s'adresser au petit garçon. Abraham? Tu peux répéter, Tim? La flamme s'est presque éteinte quand tu nous as dit ce nom. Abraham? Abraham. Ah oui, Il tourne autour de nous. c'est bizarre. Il tourne. Ouais. C'est quoi ça? La télé a fait un truc super étonnant. L'écran est devenu complètement flou. Bizarre. C'est votre visage que j'ai sur mon téléphone? Sa vie est en danger. Chacun de nos gestes compte. Là, tu fais la différence entre la vie puis la mort. Urgence hélico, dès le 16 avril, 22h, à Canal T. Abraham, est-ce que tu es l'entité qui s'est qualifiée de démoniaque dans cette pièce? Tim, qu'est-ce que tu fais? C'est le petit garçon? Je vous montrerai après. Continuez. Oh, la température. Je suis gelé. Il fait à nouveau très froid ici. Si le petit garçon est là, montre-toi. Abraham? Ça y est, ça y est. C'est terrifiant. Tim, J'ai mal quand je respire. Sarah, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme une pression sur la poitrine. Vous voulez faire une pause? Non, vas-y, continue. Abraham? à chaque fois qu'on prononce ton nom, il se passe quelque chose. Abraham. Tu es de Seattle? J'aimerais que tu me remontres ton visage sur cette télé. Je compte jusqu'à 3. 1. 2. 3. Quoi? Quoi, ça va? J'ai senti qu'on me pinçait. Oh là là. Où ça? À la hanche droite. Ok, j'aime pas ça. On va s'arrêter quelques minutes. Ouais. Je vais nettoyer l'espace. Je coupe la communication. Oh, c'était dingue. Sarah, j'aimerais qu'on parle brièvement de ce que tu as ressenti. Ouais, bien sûr. On peut aller dehors? Je suis un peu tendu. Je trouve ça vraiment étrange que son nom soit Abraham. Il y a plein de démons dont le nom commence par Abra ou Abba. Abraxas, Abagiron, Abaddon. Alors, je pense que quand on demande au petit garçon de se manifester... On propose à tous les autres de le faire. Oui, C'est quand elle lui a parlé que les phénomènes ont commencé. je pense qu'il essaie de faire passer d'autres... Non, c'est sûr. Ça ouvre encore plus les portes, ouais. Je vais te montrer l'image vite fait. C'est un visage. Ouais, c'est net. Tu veux qu'on continue? Je crois qu'on a assez d'éléments qui confirment qu'il y a quelque chose Ouais. de malveillant autour d'elle. Oui, si tu préfères, on arrête. Je le sens pas. Ok. Tout va bien? Ouais, on va arrêter là. Je vais bien continuer. D'accord. On peut lui montrer ce qu'on a, non? Oui. Si j'ai l'air un peu troublée, c'est notamment parce que Tim a demandé au petit garçon de se montrer et qu'il l'a fait. Vous pouvez le voir ici.
C'est comme s'il nous regardait dans les yeux. Karen, qu'est-ce que vous voyez dans cette photo? On dirait un petit garçon. Vous savez, Karen, je pense vraiment qu'il faudrait faire venir quelqu'un qui nous aiderait à purifier l'énergie ici. J'ai peur de déclencher la colère de quelque chose et de ce qu'il pourrait se passer. Je ne voudrais pas que ce soit pire. Non, c'est clair. Mais ça ne s'arrêtera jamais si vous ne l'affrontez pas. Je crois qu'il est temps de s'en débarrasser. Oui. J'ai besoin de m'asseoir. Ça tourne. Ah oui? Asseyez-vous. Vous voulez de l'eau? Non, j'ai juste un gros vertige. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. Ça ne va pas? Comment ça? Je sens que je vais m'évanouir. Il lui faut de l'eau. Buvez un peu. Je crois qu'il n'apprécie pas cette conversation. Ouais, moi aussi. Je le crois aussi. Ce soir, on est peut-être entré en contact avec l'entité qui hante Karen depuis des dizaines d'années. Mais nous ne pouvons pas faire plus. On est obligé d'aller chercher une aide spirituelle pour l'aider. Donc vous avez un problème? Je ne sais pas par où commencer. On est face à une ou des présences vraiment maléfiques qui tourmentent non seulement Karen, mais aussi ses enfants. Je reçois des tas d'appels et la plupart ne sont pas justifiés. Qu'est-ce qui vous a décidé? Dites-moi en plus. Ça en est arrivé à un point où on l'a vu de nos propres yeux perdre et reprendre connaissance. Il y a des moments où elle a du mal à parler. Ça va? Quelque chose vous empêche de parler? Parfois, on dirait qu'ils ont passé un accord. Elle est la chose, s'il y en a une. Oui. Ils se sont mis d'accord pour qu'elle n'en parle pas et dès qu'elle l'évoque, Karen se fait attaquer. À mon humble avis, elle montre tous les signes d'un attachement, voire pire. Et sans doute depuis 30 ans. Est-ce que c'est elle qui aurait pu l'appeler? Elle a presque toujours été sensible aux manifestations. Alors je pense qu'elle a confondu un possible don avec l'attachement d'un esprit. Elle n'était pas en mesure de discerner le bien du mal. Elle l'a accueilli. Exact. Je crois que Karen est en danger et que quelque chose de terrible va se produire. Si c'est réel, la fin est proche. Oui. Ça se finit en suicide. Elle veut s'en débarrasser? Vraiment? Il faut qu'elle le veuille. Ma première impression, c'est qu'il y a de quoi être intrigué. Je ne cherche jamais les démons. Je tente plutôt d'invalider l'hypothèse de leur présence. Mais je connais Tim et je respecte son travail. Si ça l'inquiète, alors moi aussi. Vous comptez faire quoi? J'aimerais aller lui parler, lui poser des questions pour voir si elle a vraiment envie de s'en débarrasser et ensuite, on essaiera de le déloger et de faire quelque chose. Il y a tellement de possibilités. Mais si on le déloge, il y a un risque qu'il nous suive ou qu'il s'attache à quelqu'un d'autre. Oui. Quand un attachement est rompu, l'entité ira toujours frapper à une autre porte. Tout le monde court ce risque, mais je doute qu'elle parte aussi facilement. Pour l'instant, on a seulement réussi à observer et à documenter l'attachement dont est victime Karen. Mais avec l'aide du père Ross, on va espérer pouvoir faire quelque chose. Quoi qu'il se passe, cette opération va être dangereuse. Alors on a demandé à Karen qu'elle envoie ses enfants ailleurs pour la nuit. Bonsoir. Bonsoir Karen. Enchanté. Moi aussi. Bienvenue. Je vais vous laisser discuter seul. Parfait. Bien, Merci. j'y vais. Alors, on m'a dit que vous aviez des problèmes sur cette propriété. Disons qu'il y a quelque chose, oui. Si vous deviez identifier le plus gros problème que vous avez à gérer, ce serait quoi? Je ne sais pas.
Je crois qu'en fait, je ne sais pas vraiment quoi chercher. Le silence qui règne en ce moment est sidérant. Je ne l'avais jamais noté à ce point. Moi non plus. C'est le calme absolu. Avant la tempête. Ouais. S'il y a quelque chose qui vous suit et qui vous tourmente d'une quelconque manière, je ne suis pas magicien, rien ne peut venir de moi. Je ne suis qu'un porte-parole. C'est le Christ, l'exorciste. Et quand un démon se fait chasser et qu'il cherche un endroit où aller, s'il ne trouve nulle part où se réfugier, il retourne d'où il est venu. Ouais. Je sens beaucoup de colère. En fait, vous voyez, c'est que tout le monde traîne des bagages. Et parfois, ce n'est pas qu'on ne veut pas les poser. C'est juste qu'on ne peut pas. Vous le pouvez, mais il faut le décider. Cette année, là, la forêt a passé au cash. Mais inquiétez-vous pas, on s'en vient. C'est un départ, mon homme. On n'est pas à notre premier rodéo, hein? Vite Chantier nouvelle génération, dès le 15 avril 19h30, à Canal D. Tout commence par un choix. Je m'autorise à m'abandonner à ce qu'il va se passer. Je m'ouvre aux prières qui m'entourent. Et si quoi que ce soit me touche ou s'approche de moi, je m'expose complètement. Je ne m'accroche pas à cette chose, de manière à ce qu'elle puisse être balayée. Mais il faut lâcher prise. Oui, on pourrait... Enfin, je ne m'oppose à rien. Je suis prête à tout essayer. Ok. Quand j'ai parlé à Karen, j'ai senti beaucoup de tristesse. Mais comment savoir ce qui vient de Karen ou de l'entité? L'un des moyens de le savoir est de procéder au rituel. Vous voilà. Comment ça s'est passé? On a discuté et elle a dit qu'elle était d'accord pour se soumettre à quelques prières et voir ce que ça ferait. Ok. Si elle est réellement victime d'un attachement, s'il y a vraiment quelque chose, la riposte sera violente. Ok. Allez. Je vais me préparer. Bien. Le père Ross estime qu'elle a besoin d'une purification. Il y a deux issues possibles. Soit il s'agit d'une entité dormante et elle part, soit elle nous montre son vrai visage. Pendant que le prêtre prépare son rituel d'exorcisme, le reste de l'équipe va se disperser aux quatre coins de la ville pour provoquer l'entité et la pousser à se manifester. Il y a quelqu'un? Voici Scott, et moi, c'est Tim. On est venu ici pour défier l'entité malveillante de la cabane qui tourmente cette famille. Vous savez qui est là aujourd'hui? On reçoit un invité spécial. Rien que pour vous. Dans l'oreille au cas où quelque chose bougerait. Je vais voir si je peux sentir quoi que ce soit. Tu es inquiète pour elle? Ouais, je suis toujours inquiète pour Karen. Je le suis depuis mon arrivée. Qu'est-ce que c'est calme? Où sont les animaux? Aucune idée. C'est déroutant. Pas un seul oiseau. Bizarre. Pas une seule chouette. Première question à laquelle vous répondrez en parlant dans l'enregistreur que je tiens dans ma main droite. Est-ce que vous vous cachez pour que le père Ross ne sache pas
À quel point vous affectez Karen? J'ai entendu aussi. Ah oui, c'était quoi? Je sais pas. Ça venait de là. Hein? Quoi? Attends! Quoi? Quoi? C'était toi? Non! J'ai senti un truc sur ma main. C'est la première fois. Juste ici. Et c'était pas toi. Je te promets, j'étais ici. Je veux pas te faire peur. Mais qu'est-ce qui est petit et pourrait te tenir la main? Désolée, Sapphire. Désolée. Quoi? J'ai des de frissons. De haut en bas? Un petit garçon serait grand comme ça, non? J'hallucine. Il n'y a plus de bruit. Bon, Karen, une fois qu'on aura commencé, quoi que vous disiez, je vais partir du principe, car je dois le faire, que c'est l'entité qui s'exprime. Donc ne soyez pas offusqués si je vous intime de vous taire. On n'arrêtera pas tant que je n'aurai pas décidé que c'est terminé. On est ici pour Karen, parce que j'aime Karen, et c'est ce qu'elle doit bien garder en tête. La chose, elle, peut aller brûler en enfer. Est-ce que vous vous cachez pour que le père Ross ne sache pas à quel point vous affectez Karen? Quoi? Attends, il y a quelque chose qui vient juste de monter là-haut. Une sorte de lumière blanche. C'est fou. Personne d'autre ne devra la toucher pendant le rituel. Et ne la regardez pas dans les yeux, parce que la chose le prendra comme un défi. Montrez-vous! Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Père Tout-Puissant, Ayez pitié de nous. Jésus-Christ, Fils éternel du Père. Sainte Trinité, écoutez-nous. Dieu, écoutez-nous. Je t'ordonne, qui que tu sois, esprit impur, à toi et à tous tes alliés qui assiégeaient cette servante de Dieu, au nom de Jésus-Christ, et par son autorité, par quelques signes, de me dire ton nom, le jour et l'heure de ta sortie. Je t'ordonne aussi, comme ministre de Dieu, de m'obéir en tout, malgré mon indignité, et de ne léser en aucune manière cette créature de Dieu, Karen. Cède la place au Christ qui te dépouilla, qui détruisit ton règne, qui t'ayant vaincu te lia et brisa tes vases. Je t'exorcise, esprit très impur, toute incursion de l'adversaire, toute présence, toute légion, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soit arrachée et chassée de cette créature de Dieu. Il te l'ordonne lui-même, celui qui t'a commandé de plonger du plus haut des cieux dans les abîmes de la terre. Il te l'ordonne lui-même, celui qui... Obéis donc et crains. Satan, adversaire de la foi, ennemi du genre humain, guide de la mort, voleur de la vie, destructeur de la justice, source des maux, racine des vices, séducteur des hommes, vendeur des nations, fomenteur de haine, origine de la cupidité, cause de la discorde, incitateur des ruses. Pourquoi donc restes-tu et résistes-tu? Lorsque tu sais que le Christ Seigneur réduit tes forces à néant. Je t'adjure donc, dragon vicieux, au nom de l'agneau immaculé, de t'éloigner de cette femme, de t'éloigner de l'Église de Dieu. Tremble et fuis à l'invocation du nom du Seigneur. Ton nom, démon? Est-ce colère? Ton nom est-il peur? Quel est ton nom, démon? Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, en son nom et par son autorité, Bon sang! de me dire ton nom. Je t'ordonne au nom de Jésus et par son autorité de me dire ton nom. As-tu un nom? Est-ce rancune? Ton nom est-il peur? Douleur. Ton nom est douleur? Oh, p... C'est inutile. Douleur.
Je te connais, douleur, et je t'exorcise au nom tout-puissant de Jésus, ainsi que toute incursion de l'adversaire, toute présence, toute légion, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois arraché et chassé de cette créature de Dieu. Il te l'ordonne lui-même, celui qui t'a commandé de plonger du plus haut des cieux dans les abîmes de la terre. Il te l'ordonne lui-même. Obéis donc, tremble et fuis. Quand comptes-tu partir? Il ne partira pas. Comment? Il ne partira pas. Il ne partira pas? Douleur, tu vas partir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut arrêter. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça fait très mal. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ils ont fini. Ah bon? Tim, Quoi? ça va? Non, Qu'est-ce qu'il se passe? je ne sais pas. Les vendredis, la vérité se dévoile. Un indice à la fois. On ne savait pas depuis quand le jeu était truqué. Quelle était l'ampleur de ce coup monté? 3 enfants disparaissent la même journée. C'est arrivé une fois, ça, dans l'histoire au Québec. Le malheur s'accumule étrangement ici. Ça risque de mal finir. Tout le monde a les yeux rivés sur cette enquête. Faut pas se planter, on n'a qu'une seule chance. Les vendredis policiers, dès le 19 avril 20h, à Canal D. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit quelque chose de bizarre. Je l'ai regardé dans les yeux. Il s'en est pris à toi? T'as ressenti une douleur à l'estomac? Méfie-toi, fais attention à toi. Elle m'a fait super peur. Tout va bien, tout va bien. Elle a dit un truc horrible sur ma famille. Sur ta famille? Oui. J'ai senti tellement de haine. Karen? Je parle à Karen maintenant. Karen? Oui. C'est bien Karen? Oui. Ça va? J'ai mal. Une douleur affreuse à l'épaule. Ah bon? On va laisser Karen se reposer un peu. Je vais aller voir Tim. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça s'est passé avec Karen? Elle s'est contractée et elle a dit qu'elle a mal. Elle faisait ça avec sa main, comme si elle reproduisait des gestes, comme si elle tenait un truc. En fait, je suis sûr qu'elle n'est pas possédée. Aucun doute là-dessus, mais... Elle disait des choses aussi. Je n'entendais pas distinctement. Elle marmonnait. Elle a parlé à Tim. Ah? Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle s'est penchée, elle m'a dit « Je vais tuer ta famille ». C'était la chose? Certainement. Mais ce n'était pas que les mots. Il y a aussi ce que j'ai ressenti quand elle les a prononcés en me fixant. Il y avait tellement de haine, ou comment dire. Ça m'a rappelé d'autres choses, mais... Je comprends. Oui. L'un de mes précédents cas me donne encore des cauchemars. C'était... perturbant. Si c'est un démon, bien sûr qu'il va menacer quiconque le regarde. C'est pour ça que j'avais demandé à tout le monde de ne pas la regarder. On ne regarde pas la personne dans les yeux, pas pendant le rituel. Mais Tim l'a regardé. Je t'ai fait revenir ici pour que tu dises « Cet espace est à moi ». Je suis là pour me réapproprier cette énergie et cet espace. Bon, voilà quelques bricoles pour toi. Je t'ai fait un petit panier avec toutes les herbes que tu peux utiliser et faire brûler sur tout le ranch pour chasser l'énergie négative. Donc, si tu arrives quelque part et que tu perçois quelque chose qui veut dire « Sors d'ici, c'est pas chez toi », tu clames haut et fort que tu es bien chez toi et c'est une excellente manière de le faire. Tu exprimes ton intention. Oui, je suis là, c'est mon espace et jusqu'à ce que je parte, je veux être respecté. Tu peux tout à fait mettre cette énergie dehors. Qu'est-ce que tu as ressenti ici avant? Franchement, je me suis surtout sentie bafouée.
Ouais. Comme si mes propres limites n'avaient aucune importance. Et maintenant, tu vas te sentir Respectée. exact. Ce que tu dois faire entendre, c'est « Dans cet espace, c'est moi qui crée l'énergie, pas vous. » Ensuite, on va brûler de la sauge. Ça a une action purifiante, ça nettoie. Je vais te donner ça et tu n'as qu'à disperser la fumée avec l'éventail, ok? Ok. Là où va la fumée, l'énergie peut circuler. À partir de maintenant, quand je serai là, je serai respectée. Cet endroit est un lieu de respect. C'est vrai. Toutes les énergies sont les bienvenues tant qu'elles se montrent respectueuses. Va dans les coins, envoie la fumée dans les coins pour que ça remplisse l'espace. Quelque chose est entré ici et a dit « Tu es à moi, je vais te manipuler ». Et aujourd'hui, on lui répond « Très bien, message reçu, mais désolé, il est temps que vous partiez. Parce qu'ici, il n'y a que du respect et de l'énergie positive. » Prends ça, saleté. Ouais, c'est bien. Mais t'as fait du chemin, Chloé. Et ce n'était pas le cas avant. Quand tu es entrée, il n'y avait pas de rire, pas de sourire. C'était plutôt « J'ai pas envie d'être ici ». Et plus tu vivras de moments positifs ici, plus ils prendront le dessus sur toutes les expériences négatives que tu as connues. Et tu finiras même par oublier que c'est un endroit que tu as redouté. Qu'est-ce que tu fais, Tim? Je visionne les images d'hier soir. Il y a eu un moment très tendu. Karen m'a vraiment ébranlé, au point que j'ai dû sortir et j'ai raté une partie du rituel. Alors, je regarde l'enregistrement et je vais le décortiquer pour voir ce que je peux trouver. Il y a quelque chose de bizarre. Karen porte un anneau à un doigt de la main droite. Je sais que les alliances ne se portent pas à l'annuaire droit, et je sais qu'elle n'est pas mariée. Mais je trouve ça vraiment étrange qu'elle le porte. Et à chaque fois qu'elle ressent une douleur dans son épaule, c'est cette main qu'elle utilise pour toucher le point qui lui fait mal. Et juste avant qu'elle me regarde, elle a aussi porté sa main droite à son épaule, comme si ça activait une véritable haine. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti, quand elle a posé son regard sur moi, ce chagrin. C'était autre chose qui m'a regardé en menaçant de faire du mal à ma famille. L'une des dernières choses que lui a dites le père Ross en partant hier soir, c'est qu'elle devait se débarrasser de ses bagages. Et si elle porte un anneau qui vient d'une relation passée, c'est pas bon. Je ne sais pas si elle portait cette bague pendant qu'on menait l'enquête, je n'ai pas remarqué. Mais si elle ne l'a mise que hier soir pour la cérémonie, c'est très étrange. Ce serait bizarre de mettre cet anneau pour une soirée comme celle-ci. Les lundis, c'est tout simplement waouh. Rendez-vous sur des îles entourées d'histoires remplies de mystères. Découvrez des lieux énigmatiques. Plus vous découvrez des bâtiments et plus vous vous interrogez sur ce qui a pu se passer ici. Et admirez l'impensable. Nous avons sous les yeux les vestiges oubliés de l'un des incidents les plus étranges de la conquête spatiale. Les lundis sciences, dès le 15 avril 20h, à Canal D. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste passer vous voir pour savoir comment vous allez aujourd'hui. En fait, j'ai très bien dormi. Ouais. C'est sans doute la meilleure nuit que j'ai passée depuis longtemps. Alors je me sens bien reposée aujourd'hui. Bien. Ça faisait un bail. Et quand je vous parle, là, je vous trouve plus calme. Oui, en fait... Apaisé, je dirais. Oui. Malgré tout ce qu'il s'est passé, notamment hier, c'est bien. C'est un changement agréable. Hier soir, vous vous êtes vraiment bien battu et je suis fier de vous. Je sais que c'était pas facile. Oui, je crois. Je ne savais pas à quoi m'attendre et l'inconnu est toujours... Oui.
Effrayant. Oui. Encore plus que ce à quoi on est déjà confronté ici. Et c'était épuisant. Oui, vraiment épuisant. Oui. Il y a eu un moment où je me suis senti... J'étais assis et je ne sais pas si vous avez remarqué où j'étais dans la pièce. Et à un moment, vous m'avez regardé droit dans les yeux. Je sais que le prêtre avait dit de ne pas vous regarder en face. Mais j'essayais juste de vous soutenir. Et c'est à cause de ça que j'ai dû sortir. Je ne sais pas qui était où. Oui. J'avais fait exprès de ne pas mettre mes lunettes. Oui. Je ne voyais pas où étaient les gens. Vous avez regardé. C'était comme si vous avez ouvert les yeux, vous avez tourné la tête et vous m'avez regardé droit dans les yeux. Mais ce n'était pas vous. Vous m'avez dit, je vais tuer votre famille. C'est horrible. Oui. Aujourd'hui, j'ai regardé nos images, j'ai visionné toute la cérémonie et en regardant attentivement, j'ai remarqué que sur les images, vous aviez un anneau à la main droite. Je voulais vous demander s'il voulait dire quelque chose. Oui, cet anneau a une drôle d'histoire. Comment ça? J'ai plusieurs anneaux qui sont arrivés un jour par courrier et je ne sais pas d'où ils viennent. En fait, je les ai reçus le jour où mon ancien petit ami est mort. Et paradoxalement, ce qui est gravé dessus dit « Je serai toujours avec toi ». L'une des dernières choses que le père Ross a dites, et je suis d'accord avec lui, c'était qu'il fallait vous débarrasser de vos bagages. Oui. Des choses qui vous encombrent. Vous portez des bagages très lourds. Il faut que je réfléchisse à comment... Si vous voulez, vous pouvez me confier votre bague juste pour voir comment ça se passe pendant les 15 premiers jours. J'aimerais voir s'il y a un mieux. C'est un objet qui me semble déterminant. Ça va aller. Il faut que je m'habitue. Je sais. Vous n'avez aucune raison de le garder. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il serait temps. Ça fait des années et c'est... Enfin... Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est juste que... Quand on reviendra, je sais que vous irez mieux. Je trouve que vous avez une famille formidable et il est temps de lâcher une partie du reste. Peut-être qu'en laissant ce premier symbole s'en aller, les autres choses qui vous semblent, disons les autres bagages, seront plus faciles à laisser derrière vous. Et il y en a un paquet. Oui. Il y en a beaucoup. C'est probablement le dernier obstacle à franchir. Mais bon, il est temps. Oui, il est temps. Oui. Vous n'avez plus besoin de ça. Oui. Oui. Cette enquête a indiscutablement été l'une des plus éprouvantes et des plus perturbantes de ma carrière. Sapphire et moi, on est arrivés en espérant ne pas avoir affaire à une entité maléfique, mais on a vite compris qu'il s'agissait de ce qu'on redoutait. C'est quoi? Certains des esprits étaient peut-être protecteurs, comme Teresa Harrington dans le saloon. Mais d'autres sont plus nuisibles, comme l'entité de la cabane en rondin qui semble ne s'en prendre qu'aux femmes. Je sais même pas pourquoi je pleure. En réalité, je crois que chaque bâtiment renferme des secrets qui restent à découvrir. Karen est capable de résister au mal qui l'entoure à Gunslinger Gulch. Mais rien n'est sûr. Je suis désormais convaincu que les esprits l'ont vue comme une cible. Parce qu'elle s'était déjà ouverte aux esprits par le passé. Ils utilisent ces souvenirs douloureux pour se lier plus étroitement à elle. Et si elle parvient à laisser ce lourd passer derrière elle, ils perdront leur emprise. Il est temps que les Broussards reprennent la main. Ils sont forts, et je sais qu'ils se battront pour reprendre les rênes de leur vie.
Répands cette fumée, elle porte ta voix. Prends ça, saleté. Oui, c'est bien. Pourtant, au fond de moi, je sens que le dossier Gunstinger Gulch n'est pas encore clos.